Bonsoir, bienvenue sur cette plateforme francophone de Destiny Church. Je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle fois et nous allons suivre ensemble une nouvelle édition de l'enseignement sur la grâce astronomique. Et soyez bénis, je vous retrouve à la fin. Bienvenue encore sur la plateforme francophone de l'Église Destiny Church. C'est toujours moi, votre humble serviteur Arnaud Gastelea. Et aujourd'hui, j'ai encore un privilège. C'est vraiment un privilège de me tenir devant vous afin de partager la suite en fait, de cet enseignement sur la grâce astronomique. Nous sommes aujourd'hui à la 21e partie de ce message. Et j'espère que nous avons découvert beaucoup de choses. Nous sommes en train de découvrir beaucoup de choses concernant la grâce astronomique, la grâce de Dieu à laquelle nous avons été appelés, au fait, cette grâce qui a touché nos vies. J'espère que vous avez été largement bénis par le message qui nous a été apporté par notre frère Yannick le week-end dernier. Il nous a parlé de ce que nous sommes appelés à la liberté, que Christ nous a franchi. Il a basé son message sur Jean 8 au verset 36, qui dit « Si, de ce pas, le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libres. » Et aujourd'hui, en fait, j'aimerais en quelque sorte continuer ce message, ajouter un plus à ce message-là, en explorant certains aspects du scénario en fait, dans lequel même ces paroles ont été prononcées par Jésus-Christ. Et j'espère que nous allons nous réjouir en fait, de découvrir certaines de ces choses. Mais j'aimerais tout de même commencer ce message. Je n'ai pas un titre précis pour ce message, mais j'aimerais commencer ma discussion ce soir par un constat en fait, que j'ai fait. Et je pense que ça doit être l'expérience de plusieurs chrétiens. Vous savez, la vie chrétienne est censée être la meilleure vie que ce qui soit. Est censée être une expérience, l'expérience en fait la plus merveilleuse de nos vies, la plus joyeuse, la plus heureuse, la plus satisfaisante, car Christ lui-même est venu en disant qu'il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Mais malheureusement, ce n'est pas l'expérience de tout le monde. Le constat de plusieurs personnes, au fait que j'ai fait, c'est que plusieurs personnes, lorsqu'elles deviennent chrétiennes, en fait, elles deviennent plus malheureuses qu'elles ne l'étaient avant de venir à la foi. Plusieurs personnes deviennent plus malheureuses en Christ avant qu'avant. Quand elles étaient dans le monde, quand elles n'avaient pas encore cru, elles semblaient être plus joyeuses que lorsqu'elles sont venues à Christ. Parce qu'au fait, l'évangile nous avait été présenté de la sorte que si nous venons à Christ et nous aurons une meilleure vie et tout ça, des trucs comme ça, et qu'en Christ, si on avait quelques problèmes et tout, et si nous venons en Christ, en fait, tout cela finissait, tout cela s'arrêtait. Christ nous donnait une nouvelle vie et tout devenait en fait meilleur et parfait. Mais la vérité est que combien de nous, en fait, avons vécu cela? Combien de nous avons expérimenté cette perfection? Combien de nous avons vécu ou sommes en train de vivre des vies parfaites après que nous ayons reçu Christ? Combien de nous? Pourtant, Christ a bien dit qu'il était venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Ainsi, plusieurs personnes deviennent souvent plus malheureuses. C'était des personnes joyeuses, mais elles ne sont plus en Christ. Pourquoi?
Mais vous savez, au fait, la seule véritable raison à cela, c'est qu'elles n'ont jamais compris, au fait, l'Évangile. Et comme c'est le cas de plusieurs chrétiens, nous sommes en Christ, mais nous ne comprenons pas l'Évangile. Nous ne savons réellement pas ce qui a été fait pour nous. Nous ne savons réellement pas ce que nous avons reçu. Et, comme nous l'avons su le dire lors des dernières interventions, vous savez, Dieu lui-même s'est écrié, il s'est dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et Satan prend avantage de cette ignorance pour limiter nos vies, pour voler de nous même la joie parfois de vivre, la joie d'être en Christ. Mais ma prière ce soir est que cette ignorance dans nos vies soit brisée, pour que nous embrassons réellement ce qui a été fait pour nous et ce que nous avons reçu en Christ. Alors nous sommes venus à Christ, plusieurs personnes sommes venues à Christ. Malheureusement, devenus chrétiens, nous disons tellement que le standard de Dieu est haut, nous nous mettons automatiquement à vouloir œuvrer. Nous nous plongeons dans le service, dans la servitude au fait, pour vouloir plaire à Dieu. Sans savoir qu'au fait, c'est la loi qui est en opération dans nos vies. Et souvent, nous avons entendu des messages du genre, oui, maintenant que tu es en Christ, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Afin que Dieu t'accepte, pour que tu sois aimé. C'est comme si il fallait œuvrer pour monter des échelons devant Dieu. Et cette mauvaise conception des choses a fait que plusieurs de nous, étant en Christ, ne nous réjouissons pas de la vie que nous avons reçue. Alléluia. Et comme nous le savons, nous l'avons déjà dit, suite à nos échecs, c'est la condamnation. Nous nous posons maintenant la question de savoir, est-ce que Dieu va réellement nous utiliser? Est-ce que nous pouvons réellement être au service de Dieu? Parce qu'après que nous ayons cru en Christ, ce qui s'est suivi, ce sont encore nos chutes. Alléluia. Alors, mes frères et mes sœurs, donnons-nous à comprendre l'Évangile, ce que Christ a fait pour nous, ce que nous avons reçu en Christ. Et ce soir, nous voulons lire quelques passages dans l'Évangile. Dans l'Évangile de Jean, en fait. Nous allons nous focaliser sur l'Évangile de Jean, comme l'avait fait mon frère Yannick, comme je suis le dire. C'est en fait une sorte de continuité de son message. Je n'ai pas un titre. Peut-être qu'un titre viendra pendant que nous sommes en train de développer. Mais sinon, c'est en quelque sorte une continuité de ce message-là. Alors, nous allons lire dans Jean 7 au verset 37, qui dit: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Nous lisons dans Jean 7, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et le troisième est un verset certainement que tout le monde connaît dans le milieu chrétien. C'est un verset que nous aimons beaucoup au fait citer dans nos bouches. C'est donc Jean 8, 36. Comme au fait mon frère Yannick, c'est le verset sur lequel il avait basé pratiquement sa prédication le week-end dernier. Et si donc le Fils vous a franchi,
vous serez réellement libre. Et la question c'est, libre de quoi? Et mon frère Yannick a su nous donner au moins 3 points. 3 choses au fait desquelles Christ nous a libérés. Il a parlé de la loi, que Christ nous a libérés de la loi. Il nous a libérés il nous a franchis du péché et aussi de la mort. Alors, je vous recommanderais, pour ceux qui sont là pour la première fois ou qui avaient manqué ce message-là, je vous recommanderais d'aller en fait écouter ce message et vous serez sûrement bénis. Alors, le frère Yannick nous a dit que Christ nous a libérés de 3 choses. De la loi, du péché, du pouvoir du péché et de la mort. Il a développé sur ces 3 points-là. Et vraiment, je vous encourage d'aller suivre ce message. Mais sinon, sinon que la plupart des chrétiens, de nous, premièrement, lorsque nous avons écouté ou entendu ce message, ce verset au fait, Jean 8, 36, nous pensons qu'au fait, nous avons pensé à un certain moment qu'au fait, lorsque Christ avait mentionné cela, nous pensons que c'était, au fait, Christ parlait plus du péché, au fait. C'était par défaut ce que nous pensons d'être libérés par Christ. Nous pensons qu'il mentionnait plus nous affranchir du péché. Alors qu'il y avait plus que ça. Déjà, le frère Yannick a parlé de la loi et de la mort même. Alors, nous avons pensé que, parce que Christ nous a franchis, sûrement, comme il le dit, il nous a franchis du péché. Mais malheureusement, depuis que nous avons cru en Christ, comme j'ai su le dire tantôt au début, quelle a été notre expérience? Avons-nous réellement arrêté de pécher? Avons-nous réellement arrêté de pécher? Mais est-ce que maintenant, le fait que nous tombons dans le péché, souvent, veut dire que nous n'avons pas été affranchis? C'est aussi une bonne question à laquelle il faut se poser. Mais Christ dit que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais dans notre expérience, depuis que nous avons cru, certaines habitudes demeurent encore, figurent encore dans nos vies, en nous. Certains continuent à se battre ou à lutter encore, à vivre une vie pas digne, comme nous le dirons, des personnes affranchies. Mais la Bible nous dit, Christ l'a dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Mais vous voyez, au fait, c'est parce que aussi, le fait que nous lisons, que lorsque nous lisons la Bible, ces Écritures, nous la lisons page par page, sans, au fait, nous imaginer les scènes dans lesquelles, au fait, tout cela est dit. Nous n'avons aucune notion de la scène dans laquelle les choses se passent. Tellement qu'il n'y a aucune vidéo, il n'y a pas un playback vidéo qui est devant nous. Donc nous lisons, mais sans nous plonger réellement dans l'événement, dans la scène, dans les conditions, pour essayer d'explorer les conditions dans lesquelles ces paroles sont prononcées. Mais par la grâce du Seigneur, ce soir, nous allons voir un peu, nous allons explorer un peu les différentes scènes dans lesquelles certaines de ces paroles ont été prononcées. Alors, Jésus prononçant ces 3 paroles que nous avons lues pendant un moment ou un événement très important
du calendrier juif. C'est pendant la célébration des fêtes des tabernacles. Une célébration à laquelle toute la nation était conviée et des familles effectuaient des voyages, au fait, jusqu'à Jérusalem pour y prendre part. Cette fête, elle durait 7 jours. Il y avait des milliers de gens venus de tous les coins du pays pour célébrer cette fête. Donc Jérusalem était inondée de personnes, des milliers de personnes se rendaient à Jérusalem pour célébrer cette fête. Alors, durant cette fête, il se passait quelque chose. Il y a 2 scènes particulières qui se passaient. Nous avons lu, par exemple, le premier verset qui disait que, à Jean 7, 37, dit, le dernier jour, donc le grand jour de la fête, dans le dernier jour, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alors, dans quelles circonstances Jésus avait dit cela? Alors, il s'avère que la première scène, c'était celle-ci. Pendant dans la journée, à une certaine période, à un certain moment précis de la journée, le souverain sacrificateur prenait avec lui une sorte de cruche d'eau dorée et il descendait au réservoir de Siloé. Vous connaissez, j'espère que vous avez déjà entendu parler du réservoir Siloé si vous lisez la Bible. C'est là où, c'est au réservoir, c'est là où Jésus avait demandé à l'aveugle d'aller laver ses yeux. Celui sur lequel il avait appliqué sa salive et fait la boue, appliqué sur ses yeux, il lui avait demandé d'aller laver ses yeux au réservoir de Siloé. Et donc le sacrificateur descendait au réservoir de Siloé avec cette cruche dorée. Et il la remplissait d'eau et il la ramenait vers le temple. Et à ce moment-là, toute la nation, en fait tout le monde autour, observait cette scène. Parce qu'elle était très particulière et très significative. Tout le monde s'arrêtait et prêtait attention à cet événement très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette fête, se passait en automne. Ce qui signifie que c'était pratiquement la saison sèche. Et c'était au fait aussi le temps de la préparation des vendanges en Israël. Alors, donc, ils ont besoin d'eau pour augmenter par exemple la taille des raisins. Et cet acte du port d'eau par le souverain sacrificateur voulait également dire que, non pas seulement que l'eau était très importante pour leur économie, donc, parce qu'en fait, ils avaient besoin d'eau pour les vendanges qui arrivaient, et aussi, ils priaient à ce moment-là que Dieu, donc, fasse descendre la pluie. Que Dieu fasse descendre la pluie afin qu'ils aient une bonne vendange, une très bonne récolte. Donc l'économie au fait de la nation en quelque sorte, ou de la ville, dépendait de cette récolte-là. Et donc lorsque le sacrificateur allait puiser cette eau, c'était en quelque sorte un cri à l'Éternel pour faire descendre de l'eau. Et ça c'est en premier. Et secondo, cet acte également avait une importance spirituelle. Car cet acte les rappelait de leur traversée du désert. Après qu'ils soient délivrés de l'Égypte. Nous savons que à la sortie d'Égypte, 3 jours dans le désert, le peuple murmura contre Dieu parce qu'ils n'avaient pas d'eau. Et Dieu parla à Moïse et lui dit, tu vois ce rocher? Frappe ce rocher.
Et l'eau sortit du rocher au point où toute la nation d'Israël, plus d'1 million de personnes, avec leurs bêtes, furent satisfaits, virent leur soif étanchée par cette eau. Et donc cet acte, c'était aussi en quelque sorte une action de grâce pour rappeler à Israël, voilà ce que Dieu avait fait de nous. Lorsque nous avons manqué d'eau dans le désert, il avait pourvu pour nous l'eau. Donc il disait à Dieu, tu es capable, en quelque sorte, de pourvoir l'eau pour les vendanges, parce que tu l'avais fait dans le désert. Alléluia. Et la Bible nous dit quelque chose d'étrange dans 1 Corinthiens 10,4. Elle nous dit que il buvait à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ce rocher était Christ. Et ce rocher les suivait. Pouvez-vous vous rendre compte que tout le temps, tout le long de leur trajet dans le désert, ce rocher les suivait et l'eau sortait de ce rocher. Et ce rocher était Christ. Alléluia. Et Moïse, comme nous le savons, avait eu des problèmes à cause de ce rocher-là. Et nous le verrons. Donc c'était un acte très important, comme vous pouvez le constater. Et vous imaginez qu'ils ont pratiqué cet acte, cette scène pendant des centaines d'années. Chaque année, ils devaient partir à Israël, à Jérusalem, pour célébrer la fête des tabernacles. Depuis leur entrée dans la terre promise. Donc ça faisait des centenaires qui célébraient cela. Alléluia. Donc c'était un événement attendu, un moment d'action de grâce et de reconnaissance et aussi de supplication envers Dieu. Et c'est à ce moment-là, en plein milieu de cette scène, que Jésus-Christ s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alors, mes frères et mes sœurs, imaginez-vous le scandale que cela pouvait causer. Pendant que tout le monde est concentré sur ce que le sacrificateur est en train de faire. Parce que lorsqu'il le faisait, pendant cette scène était accompagnée d'une chorale symphonique. Il y avait des chorales, il y avait de la symphonie qui jouait, qui accompagnait le sacrificateur pendant cette marche du temple au réservoir de Siloé et du réservoir au temple. Pendant toute cette scène, tout le monde était focalisé. Jésus-Christ s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mes frères et mes sœurs, pouvez-vous imaginer la colère, la haine qui est montée dans les cœurs des pharisiens? Nous devons sûrement, finalement, tuer ce type. La haine. Or, ils ne savaient pas que ce qu'ils ont commémoré pendant des siècles était en train de s'accomplir devant leurs yeux. Ils ne le savaient pas. Qu'il était lui-même celui qui avait parlé, l'eau de vie. L'eau qui les a soutenus dans le désert était là. Et c'est elle qui criait. Le rocher duquel ils ont bu était celui qui était en train de crier en ce moment-là. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Ils n'avaient pas compris cela. Mais cela avait juste suscité la haine et la décision de mettre fin à sa vie. Et comme je venais de le dire, Moïse avait eu des problèmes à cause de ce rocher. Parce que quelque temps après, dans le désert, le peuple d'Israël se plaignait encore du manque d'eau. Et cette fois-ci, Dieu parla à Moïse et lui dit, parle au rocher cette fois-ci. Mais Moïse, dans la frustration causée par le peuple, dans la colère, il frappa, enragé de colère, il frappa sur le rocher. Et cela lui coûta son entrée
Cet acte lui coûta son entrée dans la terre promise. À cause de cela, Dieu lui dit, parce que tu m'as désobéi, tu n'entreras pas dans la terre promise. Alléluia. Pourquoi? Parce que le rocher ne devait être frappé qu'une seule fois. Car nous venons de lire que le rocher était Christ. Et Christ ne devait mourir qu'une seule fois. Il ne devait aller à la croix qu'une seule fois. Alléluia. Et après cela, Moïse n'avait qu'à parler. Christ dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il le fera. Il fallait juste parler au rocher. Et l'eau devait en découler. Parce qu'il est mort pour nos péchés. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et il nous a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il le fera. Tout ce que vous me demanderez, je le ferai. Alléluia. Parle, Moïse. Mais Moïse frappa, tellement qu'il était rempli de colère. Mais vous savez ce que cela veut aussi dire, mes frères et mes sœurs? Cela aussi veut dire que toutefois que nous cherchons à porter le poids du monde sur nos dos, nos épaules, et adoptons cette mentalité à vouloir nous faire aimer par Dieu, par nos œuvres et notre performance, nous sommes en train de frapper le rocher encore et encore et encore. Et c'est comme si on disait que ce que Christ avait fait une seule fois ne suffisait pas. Alléluia. C'est comme si on disait que ce que Christ a fait ne suffisait pas, n'était pas assez. Alors que ce que Christ a fait était complètement assez. Et si je peux titrer ce message de ce soir, je dirais que Christ est l'accomplissement tant attendu. Il est l'accomplissement des promesses. Il est l'accomplissement de ce que nous avons entendu pendant des années. Et la deuxième scène très importante qui se passait était lorsque le soleil se couchait, donc juste au coucher du soleil, et que la nuit commençait à tomber. Alors, nous parlons de Jérusalem ici. Jérusalem, il y a 2000 ans, donc il n'y avait pas d'électricité, pas de torches électriques et tout cela, et plein de personnes. Alors, au coucher du soleil, il se passait une deuxième scène très importante. Alors, qu'est-ce qui se passait? En fait, autour, tout le long du mur, des murailles au fait du temple, ils avaient construit, ils avaient bâti des sortes de cuves, de grandes cuves dorées, dans lesquelles ils remplissaient d'huile et dans lesquelles il y avait une mèche, au fait. Alors, lorsque la nuit tombait, le souverain sacrificateur, ces cuves étaient tellement grandes que pour les atteindre, il fallait une échelle. Alors, le souverain sacrificateur allumait ces cuves remplies d'huile auxquelles était attachée une mèche, comme, en quelque sorte comme une bougie. Vous voyez la façon dont est formée une bougie. La bougie est là, la cire, et puis il y a une mèche. Donc, au fait, c'était en quelque sorte la même chose. Donc, il y en avait 16, pratiquement 16, autour du mur du temple. Alors, le sacrificateur partait et allumait ces bougies. Et tellement que le temple était élevé sur une colline. Alors, l'éclat de ces cuves, de cette lumière, illuminait toute Jérusalem. Alors, cette scène, imaginez-vous un peu cette scène. Les historiens disent que c'était... En fait, personne à Jérusalem n'avait vécu sans participer ou expérimenter ce moment merveilleux où les torches, en quelque sorte ces torches, ces cuves, ces torches étaient allumées et la lumière resplendissait
pour éclairer tout Jérusalem. C'était une scène tellement merveilleuse, une scène extraordinaire à la vue des enfants, à la vue de tout le monde. Les gens voyageaient pour aller assister à l'éclairage du temple pendant ce moment-là. C'était un moment émotionnel pour plusieurs personnes. Alléluia. Et pendant ce moment spectaculaire, une voix s'élève encore au milieu, la foule s'écriant: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ah, pour les pharisiens, encore ce Jésus. Encore ce Jésus qui ouvre sa bouche. Nous devons finalement tuer ce type. Nous devons mettre fin à la vie de cet homme. Trop, c'est trop. Vous imaginez pendant que les gens sont en train de se réjouir, d'être émerveillés par cette scène, l'éclairage du temple. Il s'écrit encore pour dire que cette lumière, je suis la lumière du monde. Parce que cette scène, en fait, faisait référence toujours à leur séjour dans le désert, où Dieu lui-même était manifeste la nuit comme étant une colonne de feu, pour dire que c'était lui qui était la lumière qui les éclairait pendant la nuit. Et cette nuée, la journée, pour les protéger de la chaleur du soleil. Et Jésus était là pour dire que je suis cette lumière-là. La lumière que vous a éclairée, qui vous a conduit, dirigé dans le désert pendant la nuit. Je suis cette lumière du monde. Vous pouvez vous imaginer encore le scandale. Pendant ces deux événements, mes frères et mes sœurs, à deux reprises, Jésus leur a fait savoir qu'il était l'accomplissement de tout ce qu'ils ont pratiqué pendant ces centenaires, pendant ces centaines d'années. Il était l'accomplissement. Il était l'eau de vie, le rocher duquel ils ont bu. Il était la lumière qui les a éclairés, conduits dans le désert. Et cette lumière qui, lorsqu'elle rentre en vous, comme le dit Jean, elle illumine le monde, elle vous illumine. Malgré les ténèbres qui peuvent demeurer en vous, cette lumière vous illumine. Mes frères et mes sœurs, combien d'entre nous ne reconnaissons pas l'œuvre de l'Éternel pendant qu'elle est même en train de s'accomplir devant nous, devant nos yeux? À la suite de ces événements, mes frères et mes sœurs, il y eut une grande agitation au milieu des pharisiens qui commençaient à entendre la foule dire que celui-ci est le prophète, celui-ci est le Messie, celui-ci est le Christ. Qu'au point où ils ont encore commencé à questionner Jésus. Et Jésus, comme pour plus les offenser encore, déclare, avec un sang-froid, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Et là, ils ont commencé à dire, nous n'avons jamais été esclaves, nous sommes enfants d'Abraham, de Abraham. Ils ont commencé à discuter et tout. Et à ce moment-là, Jésus ne se retient pas, il est déjà dit. C'est à ce moment-là qu'il leur dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Mes frères et mes sœurs, nous savons que ce débat-là se termina par les pharisiens ramassant les pierres et cherchant à le lapider. Parce que trop, c'était trop. Et comme avait su le dire mon frère Yannick lors de son intervention, oui, nous sommes libres. Libres de la loi. Surtout du fait de vouloir garder la loi et accomplir pour être aimés de Dieu. Christ nous a délivrés de l'esclavage de la loi, mes frères et mes sœurs. Il n'y a rien que vous puissiez faire qui puisse causer à Dieu de vous aimer plus ou moins si vous êtes en Christ. Il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire.
qui puisse vous faire mériter l'amour de Dieu si vous êtes en Christ. Il nous a affranchis de la mort, non pas seulement de la mort seule, même de la peur de la mort, mais aussi de la rétribution de Dieu, de la vengeance de Dieu sur nos péchés. Christ nous a affranchis de cela. Il est mort pour nos péchés. La Bible nous dit qu'il a fait de celui qui n'a point connu le péché devenir péché, pour afin que par lui nous devenons la justice de Dieu. Dieu a satisfait, Christ a été jugé à notre place. Par lui, nous avons reçu la rédemption, le pardon des péchés. Mon frère et ma soeur, il n'y a pas un péché que tu puisses commettre aujourd'hui si tu es en Christ, pour lequel Christ n'a pas déjà payé, ou pour lequel Dieu va chercher à te tuer ou te détruire. Christ nous a libérés de la peur de la mort et même de la vengeance de Dieu. Il nous a affranchis de cela. Parce que lui, il a enduré à notre place. Le frère Yannick nous a dit que Christ nous a aussi affranchis du péché. Parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Il a détruit le pouvoir du péché et de la mort. Il a dit que le péché ne dominera plus sur nous. Parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et j'aimerais aussi vous dire une chose, que Christ nous a aussi affranchis de quelque chose. Des célébrations spasmodiques pour une célébration éternelle avec lui en Christ. Christ est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous appelle à une célébration éternelle dans le royaume des cieux avec lui. Mon frère et ma soeur, Christ nous a affranchis. Il est l'accomplissement de tout ce que nous avons entendu. Alléluia. Vous savez que souvent ce que nous voyons en surface n'est que le résultat de ce qui est réellement en racine dans les cœurs des gens. Et Christ, lorsqu'il nous a affranchis, il n'a pas seulement dealé avec ce qui est en surface, mais il a dealé avec la racine. Parce que c'est notre nature pécheresse qu'il a détruite. Si une personne est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus nous a donné une nouvelle nature. Nous sommes nés de nouveau. Notre nature a été changée. La racine a été transformée. Christ nous a affranchis. Mon frère et ma soeur, si cela n'a jamais été votre expérience, je vous invite ce soir à venir à Christ. À venir à Christ. Je vous invite ce soir à venir à Christ. Afin que cette liberté, devienne une réalité dans vos vies. Priez avec moi. Seigneur, merci parce que tu es bon et merveilleux. Merci Jésus parce que tu es réellement celui qui nous a franchis. Et tu es l'accomplissement de tout ce dont nous avons entendu et de tout ce que nous attendons. Seigneur, ce soir, je reconnais que malgré mes fautes, mes faiblesses, mon péché, en toi, je peux être affranchi. Et je viens devant toi me repentir ce soir de tous mes péchés et te recevoir dans ma vie comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur, je veux connaître ta liberté de ce pas. Je crois que celui que tu as franchi est réellement libre. Et je te rends grâce. Non pas seulement que je suis affranchi, mais que je suis aussi devenu enfant de Dieu.
Merci Seigneur de m'accepter et de me pardonner. Amen. Mon frère et ma sœur, si vous avez fait cette prière, Dieu vous a pardonné. Et non pas seulement ça, mais il vous a également affranchi. Ne passez pas le temps à regarder à la surface, mais en ce net moment, vous recevez une nouvelle nature. Et le péché ne dominera pas plus sur vous, parce que vous êtes nés de nouveau en Christ. Que le Seigneur vous bénisse et je vous retrouve la prochaine fois. Amen. Si vous avez été béni par le message de mon frère et si vous avez fait la prière de repentance, bienvenue dans la famille de Dieu. Je vous accueille avec ravissement. J'espère que vous allez pouvoir nous contacter. Vous pouvez connecter avec nous, avec la famille francophone, sur l'adresse affichée en dessous. Et entre-temps, jusqu'à la prochaine, je vous souhaite une très bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Au revoir.